Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, déjà j'aimerais remercier Elisa pour cette invitation, pour l'invitation de cette association Éveil des héros, puisque c'est vraiment, vous allez le voir à travers tout ce qu'on va raconter ce soir, c'est vraiment une rencontre, quoi. Ça cadre exactement avec l'objet de cette association, le livre que j'ai écrit, eh bien dans un aspect un petit peu plus concret, pratique, parce qu'on va pas mal parler de pratique, hein. Le livre que je sors aux éditions Solar est dans une collection pratique, donc c'est extrêmement concret, mais ce soir j'ai choisi de vous parler plus de l'état d'esprit que j'ai mis dans le livre. Vous allez voir, c'est un petit peu particulier, c'est assez original, et je vais essayer de vous faire passer un petit peu cette originalité. Après, pour le côté plus protocole, plus concret, plus l'assiette, plus les complémentations, vraiment je vous invite à regarder dans le livre, parce que je ne pourrais évidemment pas détailler aussi précisément tout ce que j'ai mis. Donc Elisa m'a présenté, je vais rajouter 2-3 petites choses très succinctes. C'est un petit peu difficile de me présenter parce que j'ai vraiment eu plusieurs vies. De formation initiale, je suis ingénieur en biochimie. J'ai travaillé pas mal d'années pour l'industrie pharmaceutique. Berk, terrible. Nobody's perfect. Hein. Donc ça, c'était un peu mon côté, on va dire, cerveau gauche, quoi. Hein, c'est-à-dire vraiment très analytique, très... voilà, la biochimie, c'est vraiment quelque chose d'assez formel. Voilà, quand on sort de 5 ans de biochimie, je peux vous dire, on n'est pas très souple au niveau de sa pensée, on est assez rigidifié. Et puis du coup, j'ai développé pendant toute une autre partie de ma vie, plus mon cerveau droit, j'ai dirigé pendant une dizaine d'années un centre culturel alternatif sur Paris, où on développait beaucoup plus l'aspect médecine alternative, astrologie, méditation, voilà, très... voilà, tout le côté alternatif, à l'époque, c'était un petit peu... c'était pionnier, on va dire. Maintenant, beaucoup moins. Ça devient un petit peu plus démocratisé. Merci. Voilà. Comme on a touché 2 mots, Elisa, je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle, dans mon approche de la naturopathie ou de la médecine fonctionnelle, plus exactement ce que je fais s'appelle de la médecine fonctionnelle. Je me suis spécialisé sur ce qu'on appelle les analyses nutritionnelles et fonctionnelles. C'est-à-dire un petit peu, j'aime bien dire que c'est tout ce que le médecin ne fait pas, c'est-à-dire toute la dimension des analyses, donc analyse sanguine, analyse urinaire, analyse de sel, de prévention, d'accord. Donc, est-ce que j'ai un bon taux de vitamines, est-ce que j'ai un bon taux de minéraux, est-ce que j'ai de l'inflammation, est-ce que j'ai un stress oxydatif, est-ce que j'ai un bon microbiote, etc. Ça, c'est des choses qui sont peu connues, qu'on peut faire, qu'on peut analyser. Vous allez voir qu'elles sont très importantes justement dans le cadre de l'immunité. Et je suis spécialisé là-dedans et je forme médecins, pharmaciens et autres dans ce domaine. Voilà, c'est mon domaine d'expertise. Vous verrez, j'en parlerai un petit peu de temps en temps parce que forcément, c'est quelque chose que je connais bien et dont j'aime beaucoup parler. Alors, le livre, il s'appelle Défendez-vous. Et je trouvais, alors, c'est pas moi qui ai choisi le titre, mais je dois dire que l'éditeur a été vraiment inspiré. C'est absolument génial. Parce que moi, j'avais d'autres idées, mais c'est cette double connotation à la fois défendez-vous avec votre immunité, et puis le gros message surtout qui est derrière ça, c'est ne vous laissez pas faire, quoi. C'est vous qui êtes c'est vous qui êtes le commandant de bord de votre corps, c'est vous qui pouvez gérer votre santé. Et donc je trouve qu'il y a quand même trop peu, en tout cas cet état d'esprit aujourd'hui. Donc ce double sens, défendez-vous en stimulant votre immunité, et puis défendez-vous dans le sens soyez héroïque justement, voilà, soyez vous-même et restez libre. Voilà. Donc ça c'est le titre et j'ai trouvé ça absolument génial. Je suis d'ailleurs scandalisé, moi j'étais très vite scandalisé par la communication médiatique, parce qu'on a très vite décrédibilisé les compléments alimentaires dans les médias. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu tout ça, mais très vite la vitamine D, pourtant recommandée par l'Académie de médecine au tout départ, l'Académie de médecine avait recommandé une supplémentation en vitamine D pour tous les Français au mois de mai 2020, dès le début. Ça n'a pas du tout été suivi, ça n'a même pas été, même ça qui est la base de la base n'a pas été fait. Et surtout, en fait, sur les plateaux, c'était vraiment, voilà, sur les plateaux télé, dans les médias, une décrédibilisation totale des compléments alimentaires. En fait, pourquoi il y a cette décrédibilisation ? Eh bien parce que c'est très mal connu, en fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un grand décalage entre l'état de la médecine aujourd'hui, comment elle est pratiquée aujourd'hui. Je connais très très bien, parce que j'ai interviewé pendant des dizaines d'années des milliers de médecins dans le cadre de mon précédent travail. L'état de la médecine telle qu'elle est faite aujourd'hui
et l'état de la science et de la production du savoir. Un énorme décalage. C'est-à-dire que la médecine qu'on pratique, elle est une médecine du XXe siècle, alors que depuis 20 ans, les progrès de la science, justement, dans le domaine de la connaissance de la biologie du corps humain, sont faramineux. Et par exemple, juste sur le zinc, complément, vous le savez tous, c'est un complément essentiel pour l'immunité, que beaucoup de monde a parlé, beaucoup de personnes ont parlé dans le cadre du Covid. Il y a des centaines, voire des milliers de publications scientifiques sur le zinc et l'immunité. Donc c'est absolument scandaleux qu'on entende dans les médias qu'il n'y a rien pour stimuler son immunité, pour entretenir une bonne immunité. C'est complètement une injure à notre savoir. Il faut vraiment avoir ça en tête. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup révolté. Et puis, si on voulait, on ne va pas du tout parler vaccination, bien évidemment, ce soir, hein, ni pour ni contre. Ce soir, je n'aborderai pas le sujet, mais si on voulait faire les choses bien, il faut savoir qu'une personne âgée que l'on vaccine pour la grippe, à partir de 80 ans, il y a simplement 10% des personnes âgées qui produisent des anticorps, d'accord, qui ont une réponse vaccinale. 10% à partir de 80 ans. Je vous passe les détails quand on monte encore en âge. Pourquoi ? Parce que justement, c'est des gens qui sont très carencés. Je viens de parler du zinc. En zinc, par exemple, en vitamine E, en plein d'autres choses, des états. Et donc, ils ont une production d'anticorps qui est très difficile. Donc, ils ont une réponse immunitaire affaiblie. Donc, la base, si on voulait vacciner, pourquoi pas, les personnes âgées, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais au moins, il faudrait prendre en compte ces données-là, parce que c'est même pas fait, donc c'est ridicule, parce qu'on optimiserait la réponse vaccinale, on optimiserait l'immunité. Vous voyez, donc on est sur vraiment une logique complètement à l'envers. Alors, ça c'était pour le côté défendez-vous. Après, j'aime beaucoup aussi, je dois vous avouer, la couverture, je la trouve vraiment géniale. C'est pareil, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est pas moi qui l'ai proposée, c'est Solar qui l'a faite, et je trouve que c'est vraiment une parfaite illustration de ce que j'ai mis dedans, c'est-à-dire cet aspect solaire, bon, en plus solar, hein, c'est doublement solaire, c'est cette idée d'autonomie, l'idée d'être soi-même, et l'idée surtout de... Moi j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez le docteur David Servan-Schreiber, qui a été vraiment un des pionniers justement dans tout ce qui est médecine fonctionnelle, c'est-à-dire une médecine de prévention, justement, il nous a tout apporté. Hein. Quand on lit les écrits qu'il a fait au début du XXIe siècle, tout était là. Il a vraiment été un grand pionnier. Et donc, en fait, il a beaucoup parlé dans ses ouvrages. Donc, c'était un médecin, je vais me lever un peu, ça me dégourdir. C'était un médecin qui était très humain. Il y avait beaucoup d'humanité, c'était incroyable. Il parlait beaucoup, comment dire, du sentiment d'impuissance que le malade, donc c'était un psychiatre à la base, hein, il parlait beaucoup du cancer, bien sûr il a fait un livre célèbre qui s'appelle Anti-cancer, parce que lui-même était atteint d'un grave cancer du cerveau, et donc il parlait beaucoup de l'impact du psychisme sur le développement des cancers, mais par extension sur l'immunité de manière générale, et notamment beaucoup sur ce qu'il appelait le sentiment d'impuissance, c'est-à-dire le fait que quand on est pris en charge par la médecine et que le médecin, vous êtes atteint d'un cancer, et que le médecin vous dit, vous rentrez chez vous, vous n'avez rien à faire, vous êtes atteint d'un Covid, vous rentrez chez vous, prenez du Doliprane, vous n'avez rien à faire, vous êtes totalement impuissant. C'est-à-dire que vous n'avez pas de levier d'action sur votre problème. Et ça, c'est terrible pour l'immunité. D'accord ? Il faut vraiment comprendre ça. C'est objectif, hein, ce que je vous dis. Hein. Il y a des études là-dessus. J'en parle dans mon livre. Ah, toi aussi, tu as du mal. Hein. Je ne me serais pas lancé là-dedans. Et donc, le sentiment d'impuissance, c'est vraiment le fait de ne pas sortir quelque chose de soi, de ne pas se prendre en charge par soi-même. D'accord ? Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans l'immunité aussi. D'accord ? C'est connu depuis très longtemps, il y avait le professeur Henri Laborit, je ne sais pas si certains connaissent aussi, qui depuis les années 80 avait fait une expérience très célèbre aussi, où il montrait que quand des animaux n'avaient pas d'échappatoire face à un stress, ou subissaient des dommages très importants, tombaient beaucoup plus malades que quand les animaux stressés dans exactement les mêmes conditions pouvaient s'échapper ou combattre. Donc il y a à chaque fois l'idée, et donc il y a dans cette couverture aussi ce soleil, c'est sortir quelque chose de soi. Je suis un être humain, je ne suis pas soumis, je ne suis pas passif. J'ai une maladie, je fais quelque chose pour répondre à ce problème que j'ai en moi. Quoi. Donc ça, c'est très important. C'est en infusion dans mon livre, je ne pouvais pas vraiment en parler parce que Solar voulait un livre très pratique, etc. Mais quand même, j'ai pu donner des choses. Et surtout, c'est le fond et l'état d'esprit qu'il y a derrière. Quoi. Et dont Elisa vous reparlera de manière beaucoup plus précise. Alors, ça, c'était on va dire
on va dire le fond du livre, le ton du livre, le ton de la conférence. Alors, j'aimerais maintenant vous parler un petit peu plus en détail de deux grands points, qui sont, on va dire, les deux grandes originalités de cet ouvrage et de mon approche. J'ai la prétention de le penser. Alors, deux choses. Premièrement, c'est ce que j'ai appelé la notion d'immunité totale. Alors ça je n'ai pas le label, hein, je suis sûr que ça a été déjà repris. L'idée, c'est, vous savez, aujourd'hui, en médecine, tout est segmenté. Justement, c'est le côté vierge, quoi, hein. On a des cases partout, il y a le gastro-entérologue, il y a le neurologue, il y a l'urologue, il y a les pathologues, même le gastro, elle est séparée maintenant, vraiment, il y a des sous-spécialités, vraiment, bon, il y a tout, vous savez, je ne vais pas vous faire toutes les spécialités, mais c'est extrêmement, on va dire, décortiqué. Alors, pour ce qui concerne l'immunité en elle-même, il n'y a pas vraiment, bon, il y a des infectiologues, il y a des virologues, mais beaucoup de médecins s'occupent d'immunité. Les hématos ont très souvent affaire à beaucoup de problématiques très complexes d'immunité, les gastro-entérologues, bien évidemment, donc c'est un petit peu éclaté, mais bon, voilà, c'est quand même. Ce que je voulais faire passer là, c'est que on croit, à tort, que l'immunité est réservée à ce qu'on appelle le système immunitaire. Vous avez tous entendu parler de ça, hein, vous savez tous ce que c'est, plus ou moins. C'est des cellules et tout un système assez complexe dans notre corps, le système qu'on appelle lymphatique, qui est organisé dans cette idée de contrer les envahisseurs et de faire un peu le grand nettoyage dès qu'il y a des dégradations cellulaires, des cancers qui apparaissent ou des envahisseurs qui apparaissent. Donc on a un système dans notre corps qui est complètement dédié à cette fonction. D'accord ? Donc on croit qu'avoir une bonne immunité, c'est booster ce système. On entend beaucoup ça, hein, booster. Franchement, quand vous entendez booster, méfiez-vous parce que l'immunité, c'est pas forcément à booster. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. En tout cas, on croit que c'est uniquement ce système dont il faut prendre soin. Alors on donne du zinc, évidemment, parce que ça agit sur l'immunité, on donne de la vitamine D, parce que ça agit sur l'immunité. C'est bien, mais c'est très insuffisant. Parce que dans le corps humain, il y a 11 systèmes. Comme vous le savez, vous le connaissez plus ou moins, hein, le système digestif, je n'ai pas voulu tous les faire, le système cardiovasculaire, le système urinaire, le système génital, voilà, tous les grands systèmes, système pulmonaire, etc., etc. Donc il y a 11 systèmes dans le corps humain, d'accord ? Et je vais peut-être vous faire un scoop, mais pas tous, mais quasiment tous ces systèmes participent à l'immunité, d'accord ? Donc vous voyez, on a une vision cloisonnée, segmentée, on se dit c'est un système immunitaire qui participe à ça, il faut absolument stimuler avec la vaccination, tata. Donc, alors qu'il y a un ensemble, un corps humain, qui est... Donc ça, c'est vraiment la vision holistique, vous voyez, dont je parlais tout à l'heure. Il faut avoir une vision beaucoup plus globale. Et ça, c'est vraiment... Ça a été au cœur de mon livre. C'est vraiment cet état d'esprit que j'ai voulu faire passer et expliquer. Je vais un petit peu, du coup, vous dire quels sont les systèmes au-delà de l'immunité. On verra après l'immunité, comment elle intervient, comment on peut on va dire... optimiser, c'est mieux que booster, optimiser, améliorer, parfois modérer, vous allez voir. Dans le Covid, c'est très important de modérer aussi, ça c'est une partie très importante que je parle dans mon livre. On ne décède pas du virus, on décède d'un excès d'inflammation. Les gens qui décèdent sont on va dire vous avez tous entendu parler du fameux orage cytokinique, hein. Derrière ce mot, il faut entendre une exacerbation inflammatoire, c'est-à-dire un excès d'inflammation qui déborde complètement le corps. Donc c'est de ça dont les gens meurent. Donc il faut s'occuper de ça aussi, et surtout, je dois dire, d'accord ? Pourquoi, je l'explique beaucoup dans mon livre, c'est pourquoi il y a plus de 40%, surtout avant le Delta, hein, je ne sais plus les statistiques sur le Delta, mais plus de 40% des gens qui décèdent du Covid sont des gens en obésité ou en surpoids. Pourquoi ? Parce que c'est essentiellement des gens qui sont dans des gros états inflammatoires. C'est un critère très très important. C'est plus complexe que ça, hein, mais c'est une des composantes essentielles. D'accord ? Donc, je vais vous parler un petit peu des différents systèmes et vous donner quelques exemples. Vous allez voir, moi c'est toujours des choses qui m'émerveillent, parce qu'il faut bien dire une chose, c'est que le corps humain, c'est une merveille, quoi. C'est vraiment une merveille, et croire, donc c'est une merveille de technologie, le mot est pas beau, mais parce que c'est pas ça, c'est très vivant, mais en même temps c'est d'une complexité inouïe. Si je vous devais vous dessiner
la complexité de l'immunité. Vous imaginez un plan de métro de Paris avec toutes ces interconnexions, tous ces trucs assez compliqués, vous multipliez ça par 100 et vous avez tout ce qui peut se passer au niveau de l'immunité, toutes les interactions, toute la complexité est inimaginable. Donc croire que balancer une substance comme ça, sans... Enfin voilà, je suis désolé, je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Croire que ça ne va... Enfin, je ne parle pas de l'efficacité, mais croire que ça ne va rien perturber et faire croire aux gens que ça ne perturbera rien, ça, mais personne au monde est capable de le dire. Personne. Le plus grand immunologiste de la planète ne connaît rien au système immunitaire. Je peux vous l'assurer. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est un grand professeur de médecine qui s'appelle le professeur Castronovo. À chaque fois, quand je suivais ses enseignements, il rappelait l'humilité. Et l'humilité pour l'immunité. D'accord ? Vraiment. On ne connaît rien. Et vous allez voir, on connaît des principes fondamentaux. Je vais vous apprendre un truc très simple tout à l'heure. Des principes fondamentaux sur lesquels on peut agir avec humilité. Voilà. Donc, mais toujours garder à cet état d'esprit. Alors, je voulais vous parler des systèmes. Je reviens un petit peu à mon sujet. Premièrement, le système musculaire. Alors, le système musculaire, quel rapport avec l'immunité? Alors là, il disjoncte, M. Méret. Là, rien à voir avec l'immunité, le système musculaire. Eh bien, si. Le système musculaire, il faut savoir que les petits lymphocytes, les globules blancs, vous savez, qu'on a, qui vont combattre les méchants virus et bactéries, ils fonctionnent sur un carburant très particulier qu'on appelle la glutamine. Certains ont déjà entendu parler, ça fait partie des protocoles Covid, on peut prendre de la glutamine, c'est intéressant. Et la glutamine, donc c'est le carburant des lymphocytes, d'accord ? C'est avec cette énergie-là qu'il va fonctionner. Ce n'est pas les seules cellules du corps qui fonctionnent avec cette énergie, mais le lymphocyte en particulier, le globule blanc fonctionne avec cette énergie. Et il s'avère que lorsqu'il y a une infection, eh bien, les globules blancs vont aller puiser dans le muscle des réserves de glutamine. D'accord ? Donc les muscles sont en grande partie composés de protéines, ça tout le monde le sait. Les protéines, c'est comme des petites chaînes, des petites perles d'acides aminés, dont un s'appelle la glutamine. Et le muscle va tirer, comme détricoter, pardon, le système immunitaire va comme détricoter le muscle et va aller puiser son carburant dans le muscle. C'est assez quand même étonnant. D'où les amaigrissements qu'on observe dans les états infectieux, dans les états cancéreux, dans tous les états où on a besoin du système immunitaire. C'est une des raisons, c'est pas la seule, mais on détricote du muscle. Donc c'est important, ça amène une mesure essentielle, vous comprenez tout de suite une mesure pratique, à la fois évidemment l'activité physique. Donc si vous êtes confiné, si vous êtes interdit de bouger, c'est surtout pour les seniors, c'est une catastrophe absolue parce que chez eux, vous savez, puisqu'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire la fonte musculaire extrêmement rapide, donc un senior qui reste immobile 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, il n'a plus de muscle au final. Moindre virus qui passe, plus d'énergie pour ses cellules immunitaires, et voilà, c'est parti. D'accord ? C'est un des aspects, mais très important. Voilà, ça c'est... À chaque fois, je vais piocher, il y aura plein de choses à dire. Hein. Le muscle, comme participant du système immunitaire, ça c'est une facette, on pourrait faire une heure là-dessus. D'accord ? Le système endocrinien, un autre système du corps. D'accord ? Vous connaissez tous les hormones. Alors, un qui est très important et souvent qu'on oublie, et ô combien, moi dans mes consultations, je vois tellement de problèmes de ce type, les problèmes thyroïdiens. D'accord ? La thyroïde chez les femmes, notamment les jeunes femmes, entre, on va dire, 25, 30, 40 ans, très sujet à ce qu'on appelle des hypothyroïdies fonctionnelles. La thyroïde n'est pas forcément malade, donc le médecin ne s'en occupe pas, mais elle est hypofonctionnelle, elle fonctionne un peu au ralenti, c'est très fréquent, parce que la thyroïde justement a besoin de ce que moi j'appelle un environnement micronutritionnel, c'est-à-dire plein de micronutriments, du sélénium, du zinc, etc., de la B12, etc., pour fonctionner à l'optimal, d'accord ? Et cette thyroïde, donc quand on est en hypothyroïdie, on a peu d'hormones thyroïdiennes, moins efficaces on va dire parfois, et elle est très importante pour l'immunité, voyez ? Donc une hypothyroïdie donne une susceptibilité aux infections beaucoup plus importante. Donc ça, il faut le savoir aussi, les carences en iode sont tellement... Bon, carences en iode, c'est tout le monde. Hein. Je vous assure, je dose 20 fois par semaine. Tout le monde est en carence en iode. Donc, carence en iode, fragilité de la thyroïde, problème immunitaire. Vous voyez ? Donc là, déjà, on a deux systèmes. Le système digestif et immunité. Aïe. Ça, c'est En fait, vous savez, sans doute beaucoup connaissent... Hippocrate, le fameux Hippocrate, le père de la médecine, et qui disait que toute maladie commence dans l'intestin.
Hein, ça, c'est une intuition géniale, quoi. Ce mec, 2600 ans avant nous, là, il avait tout compris. Et c'est vrai que beaucoup de problèmes débutent dans l'intestin, parce que quand on a un intestin dysfonctionnel, ce qui est, on ne va pas se cacher, 70 à 90% des gens, hein, voilà, on a tous des petits troubles intestinaux, plus ou moins graves, plus ou moins gênants. Par exemple, une problématique qui est un intestin inflammatoire. Donc ça, c'est une problématique très particulière, un intestin inflammatoire. On appelle ça, dans notre jargon un petit peu de micronutrition, par exemple une dysbiose de putréfaction. Excusez-moi, le mot n'est pas très joli, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a un microbiote qui est déséquilibré et qui produit des molécules pas très agréables, donc un peu putréfiantes, hein, comme s'il y avait un problème de cadavérisation. Et ça, donc ça, c'est assez fréquent et c'est très inflammatoire. Ça crée un terrain inflammatoire, donc c'est pas forcément symptomatique. On a mal au ventre, on peut être dans des problématiques particulières, mais cette problématique intestinale va diffuser dans tout le corps. Et on va retrouver des molécules inflammatoires, des marqueurs qu'on peut même doser, qui témoignent d'une inflammation qu'on dit de bas grade. Et ça, c'est très dangereux d'avoir ça. Donc c'est ça des choses que le médecin ne connaît pas, ne repère pas. On a des analyses pour ça. Et quand on est dans cet état d'inflammation de bas grade, eh bien on est beaucoup plus réactif à un problème immunitaire, d'accord, une attaque justement d'un virus dangereux. Eh bien on peut rentrer beaucoup plus dans ce processus dont je vous expliquais tout à l'heure, des excès inflammatoires, des débordements de l'inflammation, d'accord. Donc vous voyez, un problème intestinal peut être clé pour une bonne immunité. Il y a plein de situations, une candidose c'est encore pire, hein, une candidose qui est assez fréquente aussi, c'est des problématiques qu'on voit régulièrement. Eh bien il y a une fragilisation aussi de l'immunité. Quand on consomme pas assez de fibres aussi, pensez-y aux fibres, hein. Je vous rappelle un petit peu, les légumineuses par exemple sont une source extrêmement importante que nous on consomme peu, sauf les végétariens, mais pensez-y, c'est des aliments qui contiennent une grosse quantité de fibres. Il faudrait consommer normalement 30 grammes de fibres par jour. Le français moyen, on consomme 15 à 17 grammes, c'est très peu. Et ces fibres produisent une substance dans l'intestin qui s'appelle le butyrate. C'est un produit magique qu'on peut prendre en complément alimentaire, mais magique parce qu'on sait le produire nous-mêmes. C'est notre anti-inflammatoire naturel, vraiment. Et il y a des études précises qui montrent que ça protège des infections respiratoires. Donc très important. Donc prenez soin de vos intestins. 2 mots aussi, ça, parce que ça c'est trop important. Le tissu adipeux, le tissu gras. On a tous un petit peu de tissu gras, heureusement, parce que c'est nos réserves d'énergie. Mais quand on en a un petit peu de trop, et ça va vite, hein, à partir de 50 ans, il y a la moitié de la population française qui est en surpoids. D'accord ? Donc surpoids, ça va très très vite. Hein. Et ça, le tissu gras, il produit aussi de l'inflammation. C'est aussi un truc incroyable, ça. Il produit de l'inflammation, il est infiltré par des globules blancs quand il devient trop important. Il produit de l'inflammation et à nouveau, on est encore sur un surrisque inflammatoire. Et je reviens à ce que j'avais expliqué sur les personnes en surpoids ou en obésité, plus à risque de faire des formes graves de Covid, par exemple. D'accord ? Donc vous voyez, déjà là, waouh, on n'est plus dans l'immunité, on décloisonne complètement le tissu gras, mais quel rapport avec la choucroute, quoi. Mais vous voyez, c'est vraiment très... Pardon ? C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, oui. Voilà, donc gardez cet état d'esprit un petit peu global. Alors, deuxième chose que je voulais développer, c'était le côté... le sous-titre, je n'ai pas encore parlé du sous-titre. Contre les infections, taillez-vous une immunité sur mesure. Alors, c'est le mot sur mesure qui était très important. Et ça, vraiment, je trouvais très très bien de l'avoir mis en sous-titre. Ça, j'y étais pour beaucoup quand même là-dessus. Alors, sur mesure, il y a 3 idées sur le sur mesure. Déjà, sur mesure, parce que comme vous venez de le comprendre, on ne peut pas dire à quelqu'un, prends du zinc, prends de la vitamine D, prends, je sais pas, de la quercétine, prends, vous voyez, tout ce qu'on donne un peu, tout ce qui est habituel pour l'immunité, parce que comme vous venez de le comprendre, ça va être individualisé, personnalisé, quoi. Ça, c'est la vraie médecine, quoi. C'est-à-dire, on va prendre en compte vraiment le sujet dans son ensemble. Est-ce qu'il a des problèmes digestifs ? Est-ce qu'il a des problèmes, est-ce qu'il est en surpoids ? Est-ce qu'il a des problèmes avec son système nerveux ? Est-ce qu'il a des troubles hormonaux, etc. Et ça, c'est une optimisation globale de l'immunité. Alors, je parle de l'immunité, mais globalement, ce que j'appelle la médecine fonctionnelle, c'est ça pour toutes les maladies. Hein, là, c'est le sujet. Mais de manière générale, toutes les maladies, on devrait les prendre en compte comme ça, d'accord ? Parce que tout interfère, c'est d'une complexité incroyable, d'accord ? Et donc, du coup, la première chose, c'est
Par exemple, on va soigner son digestif, s'il a un problème digestif. On va optimiser sa masse musculaire, ou on va lui donner des compléments en glutamine si c'est un senior avec des jambes comme ça, par exemple. Vous voyez, c'est avec plus du tout de masse musculaire. Donc ça sera la priorité. Donc peut-être que le zinc, la vitamine D, ça va être important, mais lui, ça va être sa priorité, la priorité de la prise en charge si on veut vraiment optimiser son immunité, par exemple. C'est un tout petit exemple que je vous donne, hein. Ça, du coup, c'est la première chose, la sur-mesure parce que personnalisation. Deuxième chose, c'est le sur-mesure parce qu'on peut aussi faire des analyses. Donc ça, c'est quelque chose que vous trouverez beaucoup dans mon livre, parce que j'ai, justement, dès le début, avec Solar, je leur ai dit, moi, c'est ma spécialisation, et je ne fais le livre que si je peux parler de ça. C'est vraiment, j'ai à cœur à chaque fois de mettre ça en avant. Très peu de gens savent qu'on peut doser quasiment, toutes les fonctions du corps humain, et bien entendu les choses de base. Par exemple, si vous donnez de la vitamine D, évidemment c'est la chose que je vous conseille, hein, pour la période encore, peut-être, j'espère que tout va s'arranger, mais si ça reste encore un petit peu compliqué, évidemment la base c'est la vitamine D, hein, c'est vraiment avec la vitamine C, qui est, contrairement à d'autres états infectieux, la vitamine C est très intéressante dans le Covid, pas forcément beaucoup dans la grippe. Dans le Covid, il y a vraiment des belles études, donc ça j'en parle bien aussi. Mais la vitamine D, c'est la base de base, quoi, hein. Donc, dosez-la, faites-la doser, c'est pas remboursé malheureusement, sauf pathologie particulière. Dosez-la parce que ça vaut vraiment le coup, parce que suivant la profondeur de la carence, hein, vous pouvez être à 10 nanogrammes initial, moi je le vois fréquemment, c'est effrayant, 10 nanogrammes c'est très très bas. Vous pouvez être à 20, 30, on commence à rentrer dans des normes à peu près potables, mais vraiment pas insuffisantes, il faut monter à 60, 70. Donc, une chose importante, c'est que dans mon livre, j'explique beaucoup la différence entre les normes statistiques qu'on donne en laboratoire. Par exemple, en laboratoire, une vitamine D à 30 nanogrammes, le médecin va vous dire c'est parfait. D'accord ? Pour optimiser l'immunité, il faut être à 60-70. D'accord ? Donc, vous voyez qu'on est dans deux mondes là. On n'est pas du tout. Lui, il se contente de 30 nanogrammes parce que c'est le bénéfice sur l'ostéoporose. Donc, c'est ce qui l'intéresse pour la vitamine D. Il donne de la vitamine D quasiment aux enfants et puis aux femmes à partir de 50 ans. Voilà. Mais la vitamine D, il y a des milliers d'études dessus. Le cardiovasculaire, c'est extraordinaire. Dépression, c'est extraordinaire. Immunité, c'est extraordinaire. Inflammation. Toutes les personnes qui ont de l'inflammation, donnez-leur de la vitamine D. Mais faites-leur un dosage, ça vous coûte 10-15 euros. Vous savez le statut initial. Et dans mon livre, j'explique le protocole qu'il faut faire. À partir du moment où je passe une personne à 20 nanogrammes, eh bien, on peut précisément augmenter en 3 mois pour qu'on stabilise son taux à 60-70. Puis après, on fait un protocole d'entretien. Voilà, si vous voulez vraiment pas faire de dosage, en vitamine D, c'est 60 unités par kilo. D'accord ? Donc c'est beaucoup. Vous trouverez les supplémentations de labo, les choses, la plupart du temps, on recommande 600, 800 unités, une petite goutte, 2 gouttes. C'est ridicule, je vous assure qu'avec ça, ça ne sert à rien. À rien, à rien. Parce que moi, je la dose tout le temps, et quand on donne les doses recommandées par nos instances de santé, ils se foutent de nous, quoi, parce que ça sert à rien. Okay ? Dernière chose, avant d'arrêter, c'est sur le sur-mesure aussi, sur le cocktail de complémentation qu'on peut donner. Dans mon livre aussi, c'est une des originalités, parce que un peu le protocole de base qu'on peut donner, c'est, si vous voulez vraiment faire du simple, c'est zinc, magnésium, vitamine D, sélénium. D'accord ? Voilà, c'est les 4. Moi j'ai appelé ça le quatuor qui s'accorde, parce qu'il y a des correspondances. La vitamine D et le magnésium sont très importantes. Il faut des bons taux de magnésium pour activer la vitamine D. Vous voyez, ça, c'est des choses importantes. Quelqu'un qui est en stress chronique, qui perd son magnésium, il a beau prendre de la vitamine D, elle sera inactive, elle ne sera pas activée, par exemple. Vous voyez, petite chose à savoir aussi. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut donner un peu pour tous, des quatuors comme ça, ou des formules, un peu, certains labos font des formules justement immunitaires spéciales. Vous avez zinc, vitamine D, sélénium et quercétine, qui est un très bon anti-inflammatoire, super formule. Bon, voilà, c'est la base. Mais après, si on veut aller beaucoup plus loin, eh bien, il faut individualiser en fonction des analyses, comme je vous les expliqué, en fonction du contexte, mais aussi en fonction, si vous ne faites pas d'analyse, par exemple, du mode de vie de la personne. Vous avez affaire à une végétarienne, vous avez affaire à un végétalien, ou vous avez affaire à quelqu'un qui mange très peu de viande, parce que ça, c'est très courant aujourd'hui, d'accord ? Très peu de viande rouge, par exemple, une fois par mois, quand ils vont chez les amis, des choses comme ça. Très peu de viande rouge égale quasiment un profil végétarien sur les analyses, je vous assure. C'est comme si on était végétarien. La viande rouge est importante. Je ne suis pas à défendre absolument la prise alimentaire. Je ne change jamais les régimes alimentaires de mes patients, jamais.
c'est eux qui choisissent, je ne prône aucun régime. Par contre, si on fait du régime végétarien, il faut être intelligent. Carence B12, carence vitamine D, carence vitamine A, carence iode, carence fer, et il m'en manque un, zinc, pardon, voilà. Il y en a d'autres, hein. Et ça, c'est sur les analyses que je fais, hein, c'est systématique. Donc, il faut être intelligent, c'est-à-dire que si on garde des régimes, il faut se supplémenter et puis faire ça bien, quoi. Parce que le végétarien est très vulnérable aux infections, vraiment, parce qu'il y a beaucoup un taux de fer bas, ce qui est fréquent évidemment chez les végétariens, ou un taux de B12 bas qui est tout le temps, eh bien, grosse vulnérabilité infectieuse. Vous voyez. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. En tout cas, vous trouverez à chaque fois, on a souhaité, ça Solar m'a beaucoup poussé à faire des choses très concrètes suivant le mode de vie de la personne, suivant le régime alimentaire, suivant ses habitudes de vie, fumeur, pas fumeur, etc. Des basiques de complémentation, qui déjà est important parce que vous individualisez déjà, vous personnalisez déjà, vous faites déjà du sur-mesure, même sans analyse, parce que tout le monde n'a pas, il est vrai, envie de faire des analyses. D'accord ? Voilà, vous avez le quoi personnaliser votre immunité, c'était le message un petit peu que je voulais vous faire passer. Donc, écoutez, merci beaucoup, en tout cas c'était une très belle soirée, merci beaucoup.